La première chose que je vais faire, là, je vais appliquer un beau séparateur. Le séparateur sur le Flexstone, il ne colle pas. Okay, fait que je vais y aller en ordre. Je vais mettre le 53 ici. Le 53, je vais en avoir quand même besoin de pas mal parce que c'est la gencive marginale. Je vais y aller avec quelque chose comme ça ici, là. Fait que je vais essayer de caractériser un petit peu plus. Fait que pour la mandibule, je pense pas qu'on s'est fait de frein en bas, mais on aurait pu se faire un frein en bas. Je vais aller mettre du rose un petit peu plus foncé. Donc, en suivant ces structures-là ici, j'ai 55. 55 aussi, c'est pour les parois, je vais en avoir besoin quand même pas mal. Puis j'ai 57. 57, je n'aurais pas besoin de beaucoup. Ça, je vous dis, c'est pas une saleté, là, c'est pris dans le petit contenant. Quand ça ne sort pas, comme ici, là, il est. Ah, je l'ai ici, ouais, je l'ai. Ici, j'en ai vraiment pas besoin beaucoup parce que ça va être pour le frein. 57. Quand vous avez des problèmes d'obstruction, si vous enlevez votre petit capuchon, il ne faut pas que le petit moton il retombe dans votre résine. Okay? Si vous passez une petite tige métallique à l'intérieur, ça devrait être débouché. Mais là, il n'était pas bouché. C'est juste pour vous montrer quoi faire. Okay? Je vous disais, moi, j'aime beaucoup le monomère sponsulaire, mais j'aime beaucoup le modeling parce qu'il est épais. Parce qu'il ne s'évapore pas rapidement. Fait que je vais utiliser celui-là quand même. Si vous voulez utiliser le monomère standard, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez prendre le DP régulier. Ça va? Okay, ben, je vais faire la moitié de l'application au pinceau. Je vais faire la moitié de l'application à la poudre. Donc, pour l'application au pinceau, je peux aussi mettre du monomère dans un autre alvéole. Puis là, ben, je m'en vais jouer avec les petites poudres. Donc, si je veux faire mon frein en premier, je vais aller me chercher du 57. Okay? Je vais mouiller mon petit pinceau. Je vais aller me chercher un petit peu de 57. Puis, je venais le déposer dans la zone du frein. Et si je veux qu'il soit quand même foncé, il faut que je donne l'épaisseur. Sinon, ça ne paraîtra pas. Là. Et la base, en bas, je vais la faire plus large. Mais on n'oublie pas ici, j'ai une base molle. Hein? Ça ne me donne rien d'en mettre plein dans le 2 mm sur le tour, parce que je vais l'enlever de toute façon. OK, là, ici, j'ai mis un petit peu trop de monomère. Je vais aller me rajouter un petit peu de poudre. Puis à la fin, si vous voulez, vous pouvez stabiliser en appliquant un petit peu de poudre par-dessus, comme ça. Là. Ça va venir saturer un petit peu le monomère. Mais si je laisse trop de poudre non humidifiée, ça va me faire une papille blanche comme on a vu tantôt. OK? Mais là, il va s'humidifier parce que je vais en rajouter. Là, je vais changer mon pinceau. Je vais volontairement prendre un rouge là, juste pour le film, là, pour montrer que c'est un autre pinceau. Là, ben, je vais aller faire ma gencive marginale. Avec la gencive marginale, je la fais avec du 53. Puis là, je vais venir déposer comme il faut. Là, je vais vraiment aller la déposer dans le fond. Ça, c'est ça, j'en ai besoin de tout le fond. Après que je vais avoir fait le fond,
Là, il faut quand même que je me dépêche parce que mon autre résine. Fait que là, idéalement, là, il aurait fallu que je me parte un chrono pour mettre devant moi là, pour que je sois consciente du temps qui passe. Parce que des fois, moi, je suis portée à aller trop vite. Quand je n'ai pas la notion, là, je vais plus vite, puis ça ne veut pas dire que c'est mieux. Et donc, ça, c'est comme la première méthode. Là, ce que je vais faire, je vais aller... Et je manque un petit peu de monomère. Je vais aller ajouter un petit peu de monomère. Là, je vais aller placer des masses un petit peu plus pour faire le bord du collet. J'ai fait mes papilles. Là, je vais aller me faire des petites masses additionnelles un peu plus en hauteur. Ça, je le fais vis-à-vis, dans le fond, le sommet de la dame. Si j'aime pas comment que ça se place, vous prenez un instrument propre, puis vous pouvez tasser vos masses aussi, OK? Il n'y a rien qui vous empêche de venir structurer vos masses. Ça va? Je vais faire poudre liquide. Fait que pour faire poudre liquide, je vais commencer quand même par ajouter un monomère. Ça va plus vite, poudre liquide. Puis ensuite, je vais prendre mon 53. Je me fais un petit test pour être sûr qu'il coule bien. OK, il coule bien. Là, je vais venir l'appliquer. Je vais le réhumidifier après. Vous voyez, là, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais je ne suis pas certaine qu'il est humidifié jusque dans le fond de la papille. Malgré que j'ai vraiment beaucoup de monomère, là, je ne devrais pas avoir de problème. Si on fait de cette façon-là, il faut mettre plus de monomère. Ben, il faut que tu en mettes au moins au départ pour être sûr que ta poudre en dessous, parce que tu n'as pas de contrôle. Hein? Oui, c'est ça. Celui-là, on a un petit peu moins de contrôle. Je vais me rajouter du 53. OK, la poudre, là, le polymère, il boit votre monomère, OK, avec le pour d'en mettre, là. Mettons, je vais m'en rajouter encore un petit peu ici. Je viens humidifier la surface. Là, je vais aller faire du 55. Ici, j'aime pas trop la masse, elle trouve trop entre les deux dents. Je veux quand même, quand les dents, là, il y a de la... Vous voyez, avec votre pinceau aussi, vous pouvez repousser un petit peu le matériel, là. Là, je vais me rajouter ici du 53 parce que j'en ai pas mis. Je vais mettre d'abord un petit peu de monomère. J'avais mis juste 57 à cet endroit-là, OK? Monomère, 53. Fait que ça va? OK. Je prends encore un autre pinceau. Le premier que j'avais, c'était un blanc, un poil blanc. Là, ça va être un poil noir. Je vais aller faire mon 55. Et je vais me rajouter un petit peu de monomère. Le monomère, là, c'est important tout le temps de fermer le couvercle, OK? Parce que sinon, il va épaissir. Puis vous allez perdre du matériel. Fait que le 55, je vais venir le mettre vis-à-vis les racines. Pour aller me créer des zones un petit peu plus épaisses, qui donnent une impression de profondeur. Là. Un côté, je vais le mettre sur les racines, puis l'autre côté, je vais le mettre. En fait, c'est pas sur les racines, c'est entre les dents qu'on avait vu l'autre fois. Entre deux dents. Je vais déplacer ça.
Et puis, il faut quand même en mettre pas mal en épaisseur, là, sinon ça ne paraîtra pas. Là. Et ça marche. De l'autre côté, je vais le faire à la poudre. Donc, je prends mon 55. Je vais venir mettre d'abord du monomère. Une petite couche de monomère. Pas nécessairement non plus très facile. Là. J'en mets plus, on dirait. Là, je vais venir humidifier la poudre. Puis, je peux placer mes masses aussi. Là. Si j'aime pas trop comment que ça se place, là, je peux les placer un peu. Ça. Sur le côté aussi, vous pouvez vous mettre du 55 là, de manière un petit peu plus horizontale, un petit peu plus sur la paroi en soi. Puis, vous pouvez vous mettre du 57 plus haut, mais comme je vous dis, on ne dépassera pas notre 2 mm. Ici, c'est de rajouter un petit peu plus bas. Là. Juste pour aller créer une couleur additionnelle. Un peu sur la paroi. C'est ça quand même dur à contrôler avec le. Faut pas peser trop fort, hein? Avec la petite manipulation de la bouteille, là. Okay, fait que ça me convient. Puis là, je peux juste vous montrer, là. Je vais aller chercher ma résine. Okay? Fait que ça donnerait approximativement le résultat que je veux, là. Quand vous allez regarder sur Pinterest, vous allez voir, là, ils vont venir en disposer comme ça sur le bord. Mais ça ne marche pas tout le temps, OK? C'est pas parce que vous en mettez comme ça sur le bord que ça va nécessairement fonctionner. Il faut faire attention, les fibres, c'est pas vraiment droit, hein? C'est n'importe comment, là. Et on peut en mettre un petit peu plus sur le pourtour. Okay? Donc, je peux en placer comme à l'horizontale. Un petit peu plus ici. Ça va venir accentuer, dans le fond, la couleur de la résine. On va mettre ici comme ça. Okay. Là, ce que je vais faire, là, j'en ai disposé. Je vais prendre ma résine ici. Pour 6. Oh, oui, on l'a entendu en plus. Là, je vais bien mélanger les nouvelles fibres que j'ai rajoutées à l'intérieur. Là. Puis là, quand je vais venir presser ma résine, première des choses, je vais me faire un boudin pour venir la placer. Là. J'en prends pas trop gros au début. Je vais me faire un boudin, puis je vais venir la placer doucement pour essayer de conserver, dans le fond, ma caractérisation le plus possible. Puis, la première pressée, il faut quand même en mettre, OK? Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Je vais quand même en ajouter pour être sûr que la résine elle va être dense. Ensuite, ce que je vais faire, ici, nous, on a quelque chose de spécial. Je vais mettre un papier, puis je garde mon espaceur, puis je ferme. Je bourre avec l'espaceur. OK? Fait que là, je m'en vais faire ma pressée.